Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. Les séries en question. Amateur de polar télévisé, vous ne serez sûrement pas passé à côté du nouveau venu du genre. Je veux bien sûr parler de Joseph, lancé sur TF1 le jeudi 6 mars 2025. Écrite, réalisée et incarnée par Lucien Jean-Baptiste, notamment connu pour son film La Première Étoile, la série suit les aventures d'un policier chargé de résoudre des enquêtes autour de meurtres particulièrement sordides. Bon, une victime, un assassin et une enquête, jusque-là on ne peut pas dire qu'on est sur une très grande originalité. Pourtant, très vite, un élément de cette fiction tournée entre la Loire-Atlantique et la Normandie peut surprendre le téléspectateur friand de ce type de programme, voire même lui faire penser à un autre policier bien connu de notre petit écran. En effet, fait plutôt rare dans cette série, également portée par Firmin Richard, le coupable est connu dès les premières minutes de l'épisode grâce à une longue scène où l'on assiste à la fois à la préparation minutieuse du crime, mais aussi à sa réalisation souvent sanguinolente. Ça vous rappelle quelque chose ? C'est normal. En effet, comme nous l'a confié Lucien Jean-Baptiste, Joseph a été grandement inspiré par Columbo. Quand TF1 est venu me chercher pour faire une série, j'ai directement pensé à cette série culte, nous a raconté l'acteur et réalisateur, avant d'expliquer davantage les raisons de ce choix. Ce personnage, interprété par Peter Falk, a été pour moi un choc émotionnel qui m'accompagne encore aujourd'hui. Columbo, c'était ce petit bonhomme immigré italien qui menait ses enquêtes dans des grandes villas de Los Angeles, chez des gens très riches et qui en ressortait à chaque fois vainqueur. Je pense qu'inconsciemment, ce personnage faisait écho à mon propre parcours de jeune martiniquais débarquant en métropole dans les années 70 et qui a dû déplier ses ailes pour être pris au sérieux, concluait-il. Une inspiration marquée alors par plusieurs éléments dans la fiction de TF1. Par exemple, outre le fait qu'à l'instar de son prédécesseur, Joseph semble également totalement naïf et inoffensif afin de mieux entourlouper le grand méchant, l'enquête, elle, se passe aussi toujours dans un milieu très aisé, permettant d'installer une ambiance savoureuse à la Cluedo ou Agatha Christie. De même, la résolution du crime est souvent réalisée à travers un piège plutôt futé mis en place par le policier à destination de l'assassin. Par ailleurs, comme dans la série américaine diffusée entre 1968 et 2003, l'assassin est la plupart du temps un guest de choix. Ainsi, durant la première saison, on découvre notamment à tour de rôle une Dunia Cossens en empoisonneuse prête à tout ou une Alice Taglioni en vengeresse quasi hitchcockienne à la gâchette facile. Finalement, la seule vraie différence, et elle est d'importance, c'est que contrairement à Columbo où sa femme est très souvent évoquée mais n'apparaît jamais, dans Joseph, elle est bien présente et incarnée par Claire Borotra. Pour le reste, vous ajoutez le chien, l'imperméable beige et la vieille Peugeot 403 et Columbo est de retour. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi la télé en question et le ciné en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.